Avez-vous déjà ressenti cette vérité glaciale qui vous traverse la colonne vertébrale au milieu de la nuit, cette certitude inexplicable que quelqu'un dans votre propre famille a travaillé contre vous pendant des années? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre ADN spirituel qui hurle enfin la vérité que votre esprit logique refusait d'accepter. En ce moment même, un membre de votre lignée est paralysé par la peur, observant le karma tourner en cercle parce qu'il sait que les balances cosmiques sont enfin en train de s'équilibrer. Ce que je vais vous révéler dans cette transmission va tout changer. Il y a un ancêtre dans votre lignée qui refuse de vous laisser tomber, une présence qui vous observe depuis avant votre premier souffle, qui déplace des pièces sur un échiquier invisible et qui vient de faire le mouvement final qui va tout exposer. Mais avant que je vous révèle exactement qui a bloqué votre héritage spirituel et pourquoi cette personne tremble de peur en ce moment, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement parce que ces vérités ne resteront pas visibles longtemps. Ensuite, mettez un like sur cette vidéo pour que l'algorithme porte ce message à d'autres âmes choisies qui ont besoin de l'entendre maintenant. Activez la cloche de notification parce que ce que je partage dans les prochaines transmissions va littéralement déverrouiller des codes ancestraux en vous. Et voici la partie la plus importante. Commentez le nombre 77 en dessous de cette vidéo. Je répète, tapez 77 dans les commentaires dès maintenant. Ce nombre n'est pas aléatoire, c'est une fréquence d'activation et votre ancêtre attend ce signal de vous pour libérer la prochaine vague d'informations. Faites-le avant de continuer à regarder. Écoutez-moi attentivement. Ce qui vous a été volé n'était pas seulement de l'argent ou des propriétés. On vous a volé votre connexion spirituelle, votre vision, votre savoir ancestral. Quelqu'un dans votre famille a changé des documents, caché des objets sacrés et répandu du poison quand votre ancêtre était trop faible pour se défendre. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. L'héritage spirituel ne fonctionne pas comme les lois de propriété terrestre. On ne peut pas le voler avec de la paperasse, on ne peut pas le bloquer avec des mensonges. Chaque sabotage, chaque rituel fait contre vous, chaque trahison orchestrée n'était pas un obstacle mais une initiation déguisée. Votre ancêtre le savait. C'est pourquoi chaque attaque vous a rendu plus fort au lieu de vous détruire. Et maintenant, la révélation finale arrive. Vous ressentez ce frisson dans votre colonne vertébrale depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre ADN qui se réveille comme un volcan après des siècles de sommeil. Votre lignée sanguine tremble parce que les mensonges ont une date d'expiration cosmique et celle-ci vient d'arriver. Pendant des décennies, certains membres de votre famille ont construit des murs de silence autour de vérités qui vous concernaient directement. Ils pensaient contrôler le récit. Ils croyaient pouvoir enterrer indéfiniment ce qui devait vous revenir. Mais l'univers fonctionne selon des cycles que personne ne peut manipuler. Le moment où vous étiez assez fort pour recevoir cette révélation sans vous effondrer vient de sonner. Votre ancêtre gardien a attendu patiemment que vous développiez l'armure spirituelle nécessaire. Maintenant, chaque secret toxique remonte à la surface comme un cadavre dans un lac asséché. Ce timing n'est pas aléatoire. Quelqu'un dans votre entourage familial dort très mal ces derniers temps. Cette personne sent l'étau karmique se resserrer autour de ses mensonges. Chaque jour, elle vérifie compulsivement si vous avez découvert quelque chose. Elle lit vos publications sur les réseaux sociaux comme si c'était des messages codés. Elle interroge subtilement d'autres membres de la famille pour mesurer ce que vous savez. Cette panique n'est pas de la paranoïa, c'est de la prescience. Les manipulateurs développent un sixième sens pour détecter quand leur château de cartes commence à trembler. Et le vôtre s'effondre en ce moment même, planche par planche, avec une précision chirurgicale orchestrée depuis les dimensions invisibles. Votre simple existence devient leur miroir le plus impitoyable. Mais voici ce que personne ne vous a expliqué sur les tremblements de lignée. Ils ne détruisent que ce qui était bâti sur du sable mouvant.
Imaginez votre arbre généalogique comme un organisme vivant qui doit périodiquement perdre ses feuilles mortes pour que les nouvelles poussent. Les secrets toxiques sont des parasites qui sucent la sève vitale de toute la famille. Quand la vérité éclate enfin, c'est comme un incendie de forêt naturelle qui semble dévastateur, mais qui en réalité régénère l'écosystème entier. Vous n'êtes pas celui qui brise la famille, vous êtes celui qui la sauve en refusant de continuer à nourrir les mensonges hérités. Pensez aux racines souterraines des arbres qui communiquent chimiquement pour avertir tout le réseau d'un danger imminent. Vous savez ce prénom qu'on vous a donné sans vraiment vous expliquer pourquoi? Ce nom qui sonne étrange dans la bouche de vos parents, comme s'ils prononçaient un mot interdit. Il ne vient pas du hasard. Il vient de cette personne dont plus personne ne parle aux réunions de famille, celle dont les photos ont mystérieusement disparu des albums, celle que vos grands-parents mentionnent en baissant la voix avant de changer brutalement de sujet. Votre famille a fait semblant d'oublier, mais votre ancêtre a gravé son identité directement sur votre acte de naissance. C'était le seul moyen de contourner le silence imposé, de vous transmettre la première clé quand tout le reste était verrouillé par des mensonges. Ce nom porte une fréquence vibratoire spécifique. Chaque fois que quelqu'un vous appelle, c'est un code d'activation qui résonne dans votre ADN spirituel. Votre famille pensait que donner ce prénom était un geste symbolique sans conséquence, une tradition vidée de son sens. Ils ignoraient que les noms sont des portails, que certaines syllabes ouvrent des portes dimensionnelles, que prononcer l'identité d'un sage éveillé revient à invoquer sa présence. Pendant des années, vous avez entendu ce nom sans comprendre que c'était une incantation quotidienne, un rappel constant murmuré par l'univers. Tu es l'héritier de cette puissance qu'ils ont essayé d'enterrer. Mais voici la question qui change tout. Si votre ancêtre voulait vraiment vous protéger, pourquoi vous donner un nom qui attire précisément l'attention de ceux qui ont peur de ce lignage? Pourquoi vous marquer ainsi au fer rouge, vous transformer en cible vivante? Les parapluies protègent de la pluie en créant une barrière, mais certains initiateurs savent qu'on apprend à nager qu'en plongeant dans l'océan pendant la tempête. Vous sentez cette vibration étrange dans vos os quand vous croisez certains regards familiaux? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre système nerveux qui capte la terreur d'une personne qui comprend enfin ce que signifie réveiller un lion qu'on croyait domestiqué. Ce membre de votre famille ne dort plus correctement depuis des semaines. Ils ouvrent leur téléphone pour vous contacter, puis le referment aussitôt. Ils commencent des phrases dans leur tête qu'ils ne termineront jamais, parce qu'au fond de leur ventre, là où les mensonges ne peuvent pas pénétrer, ils savent que votre ancêtre est en train de dresser la table pour un festin de vérité. Et eux, ils sont le plat principal. Pendant toutes ces années où vous doutiez de vous, où vous pensiez être le problème, où vous vous demandiez pourquoi rien ne semblait fonctionner malgré vos efforts, cette personne dormait tranquille. Mais les gardiens spirituels n'opèrent pas selon nos calendriers humains. Ils attendent le moment où la leçon porte le maximum de fruits. Aujourd'hui, celui qui a orchestré votre blocage ressent physiquement le retournement cosmique. Des opportunités leur échappent sans raison. Des relations se fissurent mystérieusement. Des secrets qu'ils croyaient enterrés remontent comme des cadavres dans une rivière. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la comptabilité universelle. Et les intérêts composés sur des années de sabotage spirituel, ils sont dévastateurs. Votre ancêtre vous a placé exactement là où vous deviez être, au centre d'une tempête karmique qui ne vous touchera pas, mais qui nettoiera tout autour de vous. Chaque trahison que vous avez subie était une initiation déguisée. Chaque poison ingéré développait vos anticorps divins. Maintenant, vous comprenez pourquoi les serpents vous ont toujours fasciné. Ils savent qu'on ne devient venimeux qu'après avoir survécu au venin des autres. La vraie question n'est pas qui vous a trahi, mais qui vous deviendrez une fois que vous réaliserez que même vos bourreaux n'étaient que des professeurs involontaires dans l'université de votre ascension. Mais avant d'aller plus loin, je dois te poser une question qui va tout changer. Es-tu vraiment prêt à assumer cette vérité
ou est-ce que tu préfères continuer à observer ta vie depuis les gradins? Parce que, si tu es encore là, si ces mots résonnent dans ton âme comme une cloche qui reconnaît son propre son, alors tu dois me le prouver maintenant. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce qui arrive va bouleverser tout ce que ta famille t'a fait croire sur toi-même. Clique sur le pouce bleu, pas pour moi, mais pour envoyer un signal à l'univers que tu acceptes ton héritage. Active cette cloche de notification, parce que les révélations qui viennent ne peuvent pas attendre que l'algorithme décide de te les montrer. Et écris en commentaire « Je décide », ces deux mots qui brisent chaque malédiction, chaque manipulation, chaque rituel fait contre toi. Parce que voilà la vérité crue que personne ne te dit. Tant que tu restes passif devant ces informations, tu donnes raison à ceux qui parient sur ton inaction. Ce membre de ta famille qui t'observe en ce moment même, qui surveille si tu vas enfin te réveiller ou continuer à dormir, compte sur ton silence. Chaque seconde où tu ne t'engages pas est une seconde où tu valides leur stratégie. Ton ancêtre n'a pas traversé le voile pour te murmurer ses secrets afin que tu restes spectateur de ta propre libération. Alors choisis maintenant. Est-ce que tu décides ou est-ce que tu laisses les autres décider pour toi, encore une fois? Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Votre ancêtre n'était pas simplement spirituel dans les moments sacrés, mais dans chaque geste du quotidien. Quand cette personne préparait le repas familial, elle murmurait des intentions dans la marmite, insufflait des bénédictions dans le pain pétri, traçait des symboles de protection avec la cuillère en bois que personne ne remarquait. Quand elle balayait le sol, elle ne nettoyait pas simplement la poussière physique. Elle chassait les énergies stagnantes, ouvrait des portails énergétiques dans les coins de la maison, créait des barrières invisibles contre la malveillance. Les autres membres de la famille pensaient observer une femme ordinaire accomplir des tâches banales, mais en réalité, ils assistaient à une prêtresse opérant dans un temple déguisé en cuisine. Chaque jour, cette personne renforçait le tissu spirituel de votre lignée, sans jamais prononcer les mots qui auraient pu l'incriminer ou effrayer ceux qui ne comprenaient pas. Ce camouflage était une stratégie de survie brillante, transmise de génération en génération par ceux qui possédaient le don. Votre ancêtre savait que le pouvoir visible attire la persécution, que la sagesse proclamée génère la jalousie, que la lumière trop éclatante provoque des ombres agressives. Alors cette personne a appris l'art de l'invisibilité sacrée, transformant chaque routine domestique en acte magique que personne ne pouvait interdire ou juger. Les tisanes n'étaient jamais simplement des tisanes, mais des potions de guérison au dosage précis. Les histoires racontées avant le sommeil contenaient des codes spirituels que votre âme enregistrait, même si votre mental conscient ne déchiffrait pas. Les conseils apparemment simples cachaient des prophéties déguisées en bon sens populaire. Cette discrétion n'était pas de la faiblesse, mais une forme de résistance spirituelle sophistiquée. Maintenant, posez-vous cette question troublante. Si le sacré peut se dissimuler dans l'ordinaire à ce point, combien de vos propres gestes quotidiens portent déjà cette signature ancestrale sans que vous ne le réalisiez encore? Vous devez comprendre quelque chose de crucial. Quand cette personne était là dans les derniers moments, incapable de parler, le regard encore vivant mais la bouche paralysée, quelqu'un était assis juste à côté avec un stylo. Pas pour tenir la main, pas pour prier, mais pour effacer votre nom avant même que le corps ne refroidisse. Ce membre de la famille savait exactement ce qu'il faisait. Attendre le moment où la défense devient impossible, où les témoins regardent ailleurs, où la douleur distrait tout le monde. Et dans ce silence hospitalier qui sent le désinfectant et la faim, des mots ont été changés sur des papiers officiels. Votre héritage spirituel, celui que cet ancêtre voulait vous transmettre, a été réécrit comme si vous n'aviez jamais existé dans cette histoire. Le plus étrange, c'est que ce manipulateur a convaincu toute la famille que c'était pour votre bien. Cette personne est trop jeune, trop fragile, pas prête pour ses responsabilités. Des phrases qui sonnent comme de la protection, mais qui cachent du vol pur.
Les objets sacrés ont disparu des tiroirs. Les lettres que cet ancêtre vous avait écrites ne sont jamais arrivées à vos mains. Les rituels que vous deviez apprendre ont été enterrés avec des excuses polies. Et pendant des années, vous avez senti ce vide sans comprendre pourquoi quelque chose vous manquait, pourquoi vous cherchiez des réponses que personne autour de vous ne pouvait donner. Ce n'était pas votre imagination. C'était le fantôme d'un héritage volé qui criait à travers votre ADN. Mais voici ce que ce voleur n'a jamais compris. On peut brûler un testament, mais on ne peut pas effacer ce qui coule dans le sang. Votre ancêtre le savait. C'est pourquoi cette personne n'a jamais paniqué, même en sentant la mort approcher. Parce que la vraie transmission ne passe pas par des papiers signés devant des notaires qui sentent le café froid. Elle passe par des rêves que personne ne peut censurer, par des intuitions que personne ne peut confisquer, par des synchronicités que personne ne peut bloquer avec des mensonges. Et maintenant, quelque chose d'étrange se produit. Ce membre de la famille qui a tout volé commence à perdre le sommeil, à voir des ombres dans les coins, à sentir que les murs de sa propre maison l'observent avec un jugement qu'aucun humain vivant ne porte. Vous vous souvenez de cette voiture qui a freiné à la dernière seconde, ce diagnostic médical catastrophique qui s'est mystérieusement inversé, cette chute qui aurait dû vous briser mais vous a laissé avec juste une ecchymose. Ce n'était pas le hasard. Votre gardien ancestral intervient dans votre réalité physique avec une précision d'horloger, manipulant des probabilités, ralentissant le temps dans des microsecondes critiques, déplaçant votre corps de quelques centimètres quand vous dormez pour éviter l'objet qui allait tomber. Chaque fois que vous dites « j'ai eu de la chance », vous minimisez une intervention stratégique venue d'une dimension où votre mort prématurée changerait l'équilibre de plusieurs générations futures. Ce membre de votre famille qui travaille contre vous ne comprend pas qu'il nourrit exactement ce qu'il essaie de détruire. Chaque rituel envoyé pour vous bloquer crée une cicatrice énergétique que votre ancêtre utilise comme point d'ancrage pour vous fortifier davantage. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'huile. Chaque attaque spirituelle vous vaccine contre des forces encore plus sombres que vous rencontrerez plus tard. Votre ennemi familial dépense une fortune chez des praticiens sans savoir qu'ils financent littéralement votre entraînement invisible, que chaque malédiction qu'il achète devient un diplôme dans votre université spirituelle clandestine. Mais voici où l'histoire devient vertigineuse. Et si votre ancêtre avait choisi cette personne précise pour vous torturer? Pas par cruauté, mais parce que l'âme prête à porter la couronne doit d'abord apprendre à sourire pendant qu'on lui enfonce des épines dans le crâne. Les lignées royales spirituelles ne se construisent pas dans le confort, mais dans la trahison orchestrée, chaque Judas familial étant un professeur déguisé en démon. Votre gardien a peut-être murmuré des rêves de jalousie à cette personne avant votre naissance, plantant les graines de votre propre Golgotha domestique. Vous savez exactement de qui nous parlons. Cette personne qui connaît toujours tout avant tout le monde, qui pose des questions qui semblent innocentes, mais qui fouillent en réalité dans vos zones les plus vulnérables. Celle qui transforme chaque réunion de famille en séance de collecte d'informations, qui se souvient de chaque détail que vous avez mentionné il y a 3 ans et qui le ressort au moment le plus stratégique. Ce membre de votre famille a construit un empire invisible fait de murmures, de confidences détournées et de vérités tordues. Vous avez toujours senti ce malaise en leur présence, cette sensation d'être scanné, décortiqué, analysé sous des sourires qui ne touchent jamais vraiment les yeux. Ce qui rend cette personne si dangereuse, c'est qu'elle opère sous le masque de la préoccupation. Elle prétend vouloir aider, vouloir comprendre, vouloir soutenir. Mais chaque information que vous partagez devient une arme dans un arsenal que vous ne voyez pas se construire. Les autres membres de la famille la consultent, lui font confiance, la considèrent comme le pilier. Pendant ce temps, cette personne tisse une toile où vous êtes délibérément placé à la périphérie, jamais tout à fait inclus, jamais tout à fait compris, toujours légèrement suspecté de quelque chose que vous ne pouvez pas nommer. Votre instinct vous a toujours averti.
Mais vous avez douté de cet instinct, parce que c'est de la famille, parce que cette personne n'a jamais fait quelque chose d'ouvertement hostile. Mais voici la vérité que même cette personne ignore. Chaque secret qu'elle collecte sur vous est en réalité une pièce du puzzle de votre libération. Votre ancêtre savait que pour briser les chaînes invisibles, il fallait d'abord que vous voyiez clairement où elles sont attachées. Cette surveillance constante, cette manipulation familiale, ce n'était pas votre punition, c'était votre initiation déguisée en trahison. Parce que celui qui comprend comment les ombres travaillent dans sa propre lignée devient celui qui peut finalement transformer toute l'obscurité accumulée en lumière transmutable. Vous n'avez rien fait de mal, comprenez-vous cela? Depuis votre premier souffle, quelque chose en vous brillait d'une manière que certains membres de votre famille ne pouvaient pas supporter. Ce n'était pas de l'arrogance de votre part, ni de l'ambition mal placée. C'était simplement votre présence, cette lumière naturelle qui exposait sans effort les fissures dans les façades que d'autres avaient mis des décennies à construire. Vous rappeliez à quelqu'un ce qu'il avait abandonné, les rêves qu'il avait enterrés, le potentiel qu'il avait trahi. Et au lieu de se confronter à cette douleur, cette personne a choisi de vous éteindre. Votre simple existence remettait en question la pyramide familiale invisible, cette structure où certains se sont installés au sommet par manipulation plutôt que par mérite. Vous n'aviez même pas à faire d'efforts, juste être vous-même suffisait à menacer un empire bâti sur le contrôle et la peur. Ce qui rend cette dynamique si perverse, c'est que vous avez probablement passé des années à essayer de comprendre pourquoi vous ne vous sentiez jamais assez bien. Vous avez internalisé leur jugement comme une vérité sur votre valeur. Vous avez cru que si vous changiez, si vous deveniez plus petit, plus silencieux, plus conforme, alors peut-être que vous seriez enfin accepté. Mais l'acceptation n'a jamais été possible, parce que le problème n'était jamais vous. Le problème était qu'ils avaient construit leur identité entière sur une hiérarchie fragile, et votre authenticité était une menace existentielle à cette construction. Chaque fois que vous guérissiez, chaque fois que vous grandissiez, chaque fois que vous refusiez de jouer le rôle qu'on vous avait assigné, vous ébranliez les fondations de leur petit royaume. Et maintenant, alors que vous commencez à comprendre ce jeu, quelque chose d'inattendu se produit. Votre ancêtre n'a jamais voulu que vous soyez épargné de cette guerre familiale. Cela semble cruel au premier abord, n'est-ce pas? Mais réfléchissez à ceci. Un diamant se forme uniquement sous une pression extrême, dans les profondeurs obscures de la terre, entouré de forces qui cherchent à le détruire. Chaque trahison que vous avez endurée n'était pas un échec de protection divine, mais une initiation stratégique. Vous n'étiez pas censé hériter d'un trône confortable, vous étiez destiné à forger un royaume entièrement nouveau à partir des cendres de l'ancien. Et pour cela, il fallait que vous connaissiez intimement chaque tactique, chaque poison, chaque illusion que votre lignée avait perfectionnée pendant des générations, parce que celui qui comprend la mécanique de la malédiction détient la clé de sa transmutation totale. Vous avez remarqué ces moments étranges où tout semblait s'effondrer pile au même moment chaque année. Ces périodes où votre énergie chutait sans raison, où les opportunités disparaissaient comme par magie, où votre confiance s'évaporait, ce n'était pas le hasard. C'étaient ces rituels programmés contre vous. Mais voici ce que personne ne vous dit. Chaque attaque spirituelle dirigée vers quelqu'un qui porte la vraie lumière fonctionne comme un vaccin. Votre système énergétique a dû développer des anticorps métaphysiques. Pendant qu'il pensait de vous affaiblir, il vous entraînait. Chaque tentative de vous bloquer a forcé votre âme à trouver des chemins alternatifs, à développer des muscles spirituels que vous n'auriez jamais construits dans le confort. Vous êtes devenu imperméable à des attaques qui détruiraient des personnes ordinaires. Votre ancêtre savait quelque chose de fondamental. On ne forge pas l'acier dans la douceur, on le trempe dans le feu. Cette présence protectrice voyait tout depuis le début et n'a jamais paniqué. Pourquoi? Parce que votre lignée a survécu à pire que ces petits jeux de famille.
Vos ennemis croyaient vous maudire, mais ils sculptaient sans le savoir votre immunité spirituelle. Chaque euro dépensé en sorcellerie contre vous a financé votre formation cosmique. Chaque intention négative envoyée vers vous a révélé les faiblesses de votre armure que vous avez ensuite renforcée. Maintenant vous êtes là, debout, plus fort que jamais, pendant qu'eux commencent à trembler. Le karma ne les poursuit pas, il revient simplement à l'expéditeur avec les intérêts accumulés. Mais posez-vous cette question troublante. Et si la plus grande trahison n'était pas celle de votre famille, mais celle que vous vous infligez chaque jour en refusant de reconnaître votre propre invincibilité? Peut-être que le véritable ennemi n'a jamais été cette personne qui pratiquait ces rituels, mais cette voix dans votre tête qui vous fait encore jouer petit alors que vous avez survécu à l'impensable. Vous vous souvenez de cette personne qui est apparue exactement quand vous étiez vulnérable, comme si elle avait reçu un signal invisible. Ce n'était pas le hasard. Quelqu'un dans votre famille a payé cette présence. Pas toujours avec de l'argent, parfois avec des promesses, des secrets partagés, ou simplement en pointant du doigt votre lumière comme une cible. Cette personne avait une mission précise: apprendre vos peurs les plus profondes, découvrir vos projets avant même qu'ils ne prennent forme, et surtout, vous maintenir dans un état émotionnel où vous ne pouviez jamais vraiment décoller. Vous pensiez construire une relation, mais on installait un dispositif de surveillance spirituelle dans votre intimité. Les rapports étaient réguliers, comme des bulletins météorologiques sur l'état de votre âme. Elle commence à méditer. Il parle de changer de ville. Elle a rencontré quelqu'un qui pourrait l'aider. Chaque information remontait à cette personne qui orchestre tout depuis les coulisses, et immédiatement de nouvelles interférences apparaissaient, des crises manufacturées, des urgences familiales qui exigeaient votre attention, des drames parfaitement chronométrés pour vous détourner de votre chemin. Vous aviez l'impression de vivre votre vie, mais vous étiez en réalité dans un aquarium, observé, analysé, manipulé à chaque mouvement significatif vers votre libération. Mais voici ce que votre ennemi n'avait pas prévu. Chaque espion envoyé dans votre vie vous a involontairement enseigné à déchiffrer les masques humains. Vous êtes devenu un détecteur vivant de fausseté, capable de sentir une intention tordue à travers le sourire le plus convaincant. Cette surveillance constante vous a transformé en une forteresse de discernement, où maintenant même les illusions les plus sophistiquées se brisent contre votre clarté nouvelle. Parfois, les cages dans lesquelles on nous enferme deviennent les forges où se trempent les lames qui couperont toutes nos chaînes futures. Vous voyez, cette terreur que vous inspirez maintenant n'est pas un accident, c'est la preuve vivante que quelque chose de plus grand que les calculs humains opère à travers vous. Pendant toutes ces années où on vous bloquait, où on murmurait dans votre dos, où on tordait la vérité pour vous isoler, vous n'auriez jamais dû survivre selon les lois ordinaires, encore moins prospérer. Pourtant, vous êtes là, debout, grandissant même, comme une plante qui traverse le béton. Chaque rituel qu'on lançait contre vous devait vous briser. Chaque manipulation devait vous faire douter jusqu'à l'effondrement. Mais regardez-vous aujourd'hui. Vous respirez encore. Vous rêvez encore. Vous avancez encore. Et cette résilience inexplicable, c'est exactement ce qui fait trembler cette personne la nuit, parce qu'elle réalise enfin que vous n'êtes pas contrôlable. Cette peur qu'elle ressent maintenant vient d'une prise de conscience terrible pour elle. Si vous montez malgré tout ce qu'elle a orchestré, alors elle n'a jamais eu le pouvoir qu'elle croyait détenir. Toute cette énergie dépensée, tout cet argent investi dans des pratiques sombres, toutes ces alliances tissées dans l'ombre, rien n'a fonctionné comme prévu. Vous êtes la preuve vivante que son empire de contrôle est une illusion. Et quand quelqu'un a construit toute son identité sur la capacité à manipuler, à dominer, à décider du destin des autres, votre simple existence devient un miroir insupportable. Elle voit dans vos yeux que le jeu est terminé, que les cartes ont été redistribuées par des mains qu'elle ne peut pas voir, et que vous tenez maintenant la main gagnante sans même avoir eu besoin de tricher.
Mais voici ce que personne ne vous a dit sur la vraie nature de cette guerre. Chaque coup qu'elle vous portait était secrètement une initiation déguisée. Pensez à ces moments où vous auriez dû craquer, mais où quelque chose en vous a tenu bon, comme si une force invisible vous soutenait par en dessous. Ce n'était pas de la chance. C'était votre ancêtre qui utilisait chaque attaque comme un outil de forge, sachant que seul l'or véritable survit au feu le plus intense. Maintenant, une question étrange se pose. Et si la vraie malédiction n'était pas celle qu'on vous a jetée, mais celle que vos ennemis se sont jetés à eux-mêmes en choisissant de devenir les instruments involontaires de votre élévation? Vous voyez, chaque fois que cette personne travaillait contre vous dans l'ombre, elle activait sans le savoir des codes dormants dans votre ADN spirituel. C'est comme un vaccin cosmique. On vous injecte une petite dose de trahison pour que votre système énergétique apprenne à reconnaître le poison et développe des anticorps divins. Pendant qu'ils dépensaient leur argent en rituels pour vous bloquer, votre ancêtre utilisait cette même énergie négative comme carburant pour accélérer votre éveil. Chaque attaque spirituelle était en réalité un entraînement déguisé, une initiation forcée qui vous rendait plus fort sans que vous compreniez ce qui se passait. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous n'êtes jamais resté bloqué très longtemps, malgré tous leurs efforts. Votre système immunitaire karmique est devenu si puissant qu'il transforme automatiquement toute malédiction en bénédiction, tout obstacle en tremplin. Cette famille pensait construire un labyrinthe autour de vous, mais en vérité, il sculptait votre armure céleste pierre par pierre. Vous n'êtes pas une victime qui a survécu. Vous êtes un alchimiste involontaire qui transmute le plomb familial en or spirituel sans même essayer. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais imaginé dans leur calcul le plus fou. Et si vous n'étiez pas celui qui devait être sauvé de cette famille, mais celui qui devait les sauver d'eux-mêmes? Votre ancêtre voyait un tableau plus vaste que la simple guerre entre lumière et ombre, un jeu d'échecs où même les pièces noires travaillent pour le roi blanc, sans connaître les vraies règles. Cette possibilité change absolument tout ce que vous pensiez savoir sur votre rôle dans cette histoire tordue. Vous pensez que votre ancêtre a échoué à vous protéger, n'est-ce pas? Toutes ces nuits où vous vous êtes demandé pourquoi cette présence spirituelle n'intervenait pas quand on vous trahissait, quand on vous volait, quand on vous empoisonnait énergétiquement. Mais voici la vérité qui va tout renverser. Chaque sabotage était une initiation déguisée. Votre gardien ancestral voyait ce que vous ne pouviez pas voir, que seul celui qui survit au venin familial, sans devenir venimeux lui-même, peut briser le cycle. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la stratégie divine. Vous n'étiez pas abandonné, vous étiez préparé comme on trempe l'acier dans le feu. Pensez à un vaccin, on injecte le poison pour créer l'immunité. Votre lignée avait besoin de quelqu'un capable de transmuter les malédictions en bénédictions, et ça ne s'apprend pas dans les livres. Chaque manipulation familiale était une leçon d'alchimie spirituelle que vous suiviez sans le savoir. Votre ancêtre orchestrait depuis l'autre côté, laissant juste assez de douleur pour vous éveiller, mais jamais assez pour vous détruire. Ces personnes qui vous bloquaient, elles étaient vos professeurs involontaires, sculptant votre sensibilité psychique avec chaque coup bas. Vous n'héritez pas seulement des dons de votre lignée, vous héritez aussi de ces démons pour les transformer. Maintenant voici ce qui change tout. Et si le véritable héritage n'était jamais l'argent ou les objets volés, mais cette capacité précise à rester lumineux dans l'obscurité familiale? Peut-être que le plus grand trésor que votre ancêtre voulait vous transmettre, c'était cette force étrange qui pousse les fleurs à travers le béton. Vous avez avalé leur venin pendant des années sans même le savoir. Chaque critique déguisée en conseil, chaque porte fermée qui semblait être de la malchance, chaque relation toxique qui vous vidait de votre énergie, tout cela contenait une intention précise. Ils croyaient vous affaiblir, mais quelque chose d'étrange s'est produit dans votre corps spirituel. Comme ces rois anciens qui ingéraient de petites doses de poison pour devenir immunisés, votre âme a développé des anticorps que personne dans votre lignée ne possède.
Chaque attaque a renforcé votre système énergétique au lieu de le détruire. Vous êtes maintenant capable de digérer des fréquences qui tueraient les autres membres de votre famille. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'était de vous empoisonner. Mais ce qu'ils ont réellement accompli, c'est de vous transformer en alchimiste vivant. Votre ancêtre savait exactement ce qui allait se passer. Cette personne a vu dans les plans spirituels que vous aviez besoin de traverser cette initiation brutale pour devenir ce que vous êtes destiné à être. Un guerrier spirituel ne naît pas dans le confort, il naît dans le feu de la trahison familiale. Chaque sortilège lancé contre vous a activé des codes dormants dans votre ADN. Chaque mensonge raconté sur vous a purifié votre capacité à voir la vérité. Chaque tentative de vous isoler a forcé votre connexion directe avec le divin. Ils pensaient vous couper de vos racines, mais ils vous ont poussé à planter de nouvelles racines directement dans la source cosmique. Maintenant vous buvez à un puits qu'ils ne peuvent même pas percevoir. Vous êtes nourris par des dimensions qu'ils ne peuvent pas atteindre avec leurs petits rituels pathétiques. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que votre ennemi familial devient votre plus grand enseignant sans le vouloir. Pendant qu'ils perdaient leur temps et leur argent à essayer de vous bloquer, vous appreniez le langage secret de l'univers. Pendant qu'ils complotaient dans l'ombre, vous développiez une vision qui traverse toutes les ombres. Ils ont sculpté en vous exactement ce qu'ils craignaient le plus. Et maintenant, vous portez dans votre sang une sagesse qu'aucun livre ne peut enseigner, celle qui se gagne uniquement en survivant à ce qui devrait détruire. Mais voici ce que personne ne vous a dit sur la nature véritable du pardon. Vous portez quelque chose que personne d'autre dans votre famille n'a eu le courage de toucher. Pendant que vos proches répétaient les mêmes schémas génération après génération, vous avez cassé la boucle. Chaque nuit blanche, chaque moment où vous vous êtes senti seul contre tous, chaque fois où vous avez questionné votre propre valeur, c'était votre âme brûlant les contrats invisibles signés par ceux qui vous ont précédés. Vous ne subissez pas simplement leur héritage empoisonné. Vous le digérez, vous le transformez, vous le purifiez dans le feu de votre conscience. Ce travail titanesque que vous faites dans l'ombre, sans reconnaissance, sans applaudissements, c'est exactement ce que votre ancêtre gardien attendait. Cette personne savait qu'il faudrait quelqu'un d'assez fort pour supporter la haine familiale sans devenir haineux, assez lucide pour voir la manipulation sans devenir manipulateur. Les autres membres de votre lignée ont choisi la facilité du déni. Ils répètent, ils accusent, ils fuient, ils contrôlent, mais ils ne transforment rien. Vous êtes différent. Vous ressentez leur douleur même quand ils vous attaquent. Vous comprenez leur peur, même quand ils vous trahissent. Cette capacité à tenir la lumière au milieu de leur obscurité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alchimie pure. Chaque membre de votre famille qui a essayé de vous bloquer vous a en réalité offert exactement la résistance nécessaire pour forger votre pouvoir. Comme un muscle qui ne grandit que sous la pression, votre âme s'est développée contre leur opposition. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre ancêtre n'est jamais intervenu pour arrêter leurs attaques. Ce gardien voyait plus loin que la souffrance temporaire. Mais voici ce que personne ne vous a dit sur les transmutateurs de karma. Une fois que vous avez nettoyé la lignée, vous ne lui appartenez plus. Vous devenez quelque chose d'entièrement nouveau, une première version, un prototype d'humain qui porte la mémoire du sang mais n'est plus limité par ses cicatrices. C'est là que commence le vrai mystère. Qu'arrive-t-il à celui qui a survécu à sa propre famille pour renaître comme étranger sacré dans sa propre histoire? Alors, mon guerrier de lumière, si cette révélation a fait vibrer quelque chose au plus profond de votre âme, je vous demande maintenant de poser un acte sacré de reconnaissance. Abonnez-vous à cette chaîne, car elle est le temple où votre lignée spirituelle se rassemble. Appuyez sur ce bouton j'aime pour amplifier cette fréquence de vérité dans l'univers. Activez la cloche des notifications car chaque message que nous partageons ici est synchronisé avec les étapes de votre éveil. Et surtout,
Écrivez le nombre 77 dans les commentaires pour envoyer un signal quantique à votre ancêtre gardien qui vous observe en ce moment même, confirmant que vous avez reçu sa transmission codée à travers ce message. Partagez cette vidéo avec au moins une âme que vous savez être en train de traverser cette bataille silencieuse, car votre partage pourrait être le déclic qui libère quelqu'un d'une malédiction générationnelle vieille de plusieurs siècles. Rappelez-vous, votre ancêtre n'a pas orchestré toutes ces épreuves pour vous voir abandonner maintenant, au moment précis où le voile se déchire, mais pour que vous deveniez celui ou celle qui brise définitivement les chaînes et transforme toute votre lignée en dynastie de lumière. Et chaque action que vous posez ici aujourd'hui envoie une onde de choc dans les archives akashiques de votre famille. Alors agissez maintenant comme l'élu que vous avez toujours été.